Mes petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire une vidéo qui va parler de la provenance de mes vêtements et surtout aujourd'hui je vais vous dire ce que je vous recommande et ce que je ne vous recommande pas. Je sais pas encore exactement comment je vais intituler cette vidéo, mais en fait sur Instagram, lorsque je vous poste des tenues, très souvent vous me demandez d'où viennent mes vêtements. Donc déjà ça c'est tout simple en fait, à chaque fois j'identifie les marques, donc il suffit simplement de cliquer sur la photo et vous allez voir les identifications apparaître. C'est la même chose pour le maquillage, mais souvent aussi vous me demandez si j'ai des bons plans et justement aujourd'hui je vais vous parler en étant tout à fait transparente, je vais vous parler de ces marques que j'achète très souvent mais que pour autant je ne vous recommande absolument pas, donc j'espère me mettre personne à dos. Mais bref, je vais vous parler le plus honnêtement possible, comme j'essaie de le faire le plus souvent possible. Non je rigole, comme je le fais tout le temps, je vous jure. Mais non, blague à part, aussi autre chose sur Instagram, justement en ce moment il y a un concours pour gagner des bons d'achat chez Aglaia. Vous savez que c'est une marque avec laquelle je travaille depuis maintenant 3-4 ans, c'est une marque que j'adore, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et maintenant que tout ceci est dit, la dernière chose que je voudrais ajouter, ce sont mes cheveux, parce que j'ai refait des mèches, enfin j'ai fait un balayage plus exactement, caramel chez Tarantino Ames comme d'habitude. Vous avez toujours moins 20% en Irlande de ma part. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par eux, hein. Et notamment, je vous avoue, j'ai hésité à repasser à du brun, mais sur Instagram j'ai eu pas mal de questions, et c'est vrai que je vous l'ai pas dit, donc voilà, aujourd'hui je l'annonce, hein, tout le monde est complètement retourné de cette nouvelle, je le sais bien. Bref, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors pour cette vidéo, comment je me suis organisée? Et bien tout simplement, j'ai listé les marques que je consommais le plus, et je vais vous dire très honnêtement ce que j'en pense, sans mâcher mes mots. Donc la première marque est celle très certainement où j'ai le plus investi, il s'agit de Maje, et comme vous le comprenez au ton de ma voix, ce n'est pas une marque que forcément je vous recommande. Moi je l'achète, je suis une pigeonne pour certaines pièces, vous allez comprendre, mais c'est vrai que c'est très certainement la marque avec laquelle j'ai eu le plus de déception. J'ai aussi eu de très belles pièces de chez eux. Il faut savoir d'ailleurs, pour la petite précision, que Maje, ça fait partie du même groupe que Claudie Pierlot, De Fursac et Sandro. Alors Sandro et De Fursac, j'ai jamais acheté de pièces de chez eux. Sandro je connais un peu mieux, mais j'ai pas une seule pièce de chez eux, donc je vais pas commencer à vous parler de la marque. Mais il faut savoir que ce sont des marques qui se revendiquent comme du luxe accessible, avec un style très parisien, et c'est vrai que lorsqu'on achète ces marques, on a l'impression, vu le prix, d'acheter quelque chose de qualité, un style très parisien, et on se dit que c'est le chic à la française. Et je trouve que, notamment lorsqu'on regarde du côté de l'éthique, alors je vais pas forcément beaucoup parler d'éthique dans cette vidéo parce que, pour être très honnête, je ne connais pas le sujet sur le bout des doigts. Je me suis quand même renseignée pour faire cette vidéo, c'était la moindre des choses. Je sais que la plupart des pièces Maje que j'ai achetées, à chaque fois, c'était pas du tout fait en France, n'était pas fait en Europe. Donc parfois il y avait des fabrications marocaines, parfois en Asie, je crois, ça je ne suis pas sûre. Mais dans tous les cas, c'était pas de la fabrication française. Or, lorsqu'on paye un vêtement 300 balles, 400 balles, parfois 500 balles pour des manteaux, même plus, on peut espérer une fabrication française, et là, ce n'est pas le cas. Je sais que notamment il y a peut-être 2 ans j'avais lu un article où il s'était pas mal fait taper sur les doigts parce que bah voilà, c'est des marques qui se revendiquent assez premium, et finalement lorsqu'on regarde un petit peu l'éthique on voit que c'est pas ouf. À savoir que les vêtements qui sont fabriqués en Chine, ce n'est pas forcément gage de mauvaise qualité. J'ai lu un article de l'Express là-dessus. En fait souvent même leurs machines par exemple sont plus performantes, donc la fabrication n'est pas forcément mauvaise. Elle peut l'être bien évidemment, mais comme elle peut l'être aussi en France, le savoir-faire c'est pas forcément ce qui ne va pas, c'est plus les conditions de travail qui sont beaucoup plus difficiles. Le droit n'est pas non plus le même, et vous, quand à l'arrivée vous payez un vêtement plusieurs centaines d'euros, un vêtement, peu importe d'ailleurs ce qu'on achète, et qu'à côté de ça les gens qui ont fabriqué cette chose eh bien sont payés 3 francs 6 sous et ont des conditions de travail désastreuses voire dangereuses, on peut se poser des questions. Mais voilà, le point principal avec Maje, ce qu'il faut retenir, c'est que de très nombreuses pièces que j'ai achetées chez eux, souvent je les ai reçues, il y a des choses qui n'allaient pas, des coutures qui ont pété. Donc ça d'ailleurs, j'ai une amie, si elle passe par là, et je sais qu'elle passe par là, qui me recoue très souvent des fringues, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de mettre une seule fois de vêtements et en fait d'avoir une couture où je vois que les petits fils commencent à s'en aller. Une robe Maje que j'avais reçue en mars, et en fait eh bien à l'intérieur la doublure était complètement abîmée. Je l'ai juste portée une fois, je l'ai lavée à la main parce que pareil, ce type de robe, regardez bien comment on les lave, très souvent il faut les laver à la main, il n'y a pas le choix, surtout pas au sèche-linge, hein, malheureux. Merde, je me dis ça devrait pas arriver sur une pièce aussi chère quand même. Par contre ce qui est bien c'est que le service client est là derrière. Je sais qu'au début j'avais pas osé me plaindre, en fait c'est l'une d'entre vous à qui j'en avais parlé qui m'a dit bah si en fait bien sûr que si, et effectivement je me suis fait rembourser. Et maintenant vous allez me dire mais pourquoi tu continues d'acheter des pièces chez eux? Alors premièrement, quand j'achète des pièces chez eux, donc principalement des robes, d'ailleurs à noter que pour tout ce qui est manteau ou veste, en général c'est quand même plus de qualité, ça tient beaucoup mieux
aussi parce que les tissus sont très certainement plus épais. Moi j'aime beaucoup les robes en voilage, alors ça c'est le pire, un petit peu comme je porte aujourd'hui. En général c'est ce qui se casse la gueule le plus vite. Et pareil, regardez la composition, parce que très souvent chez Mage c'est du polyester, donc du plastique. C'est un tissu qui n'est pas naturel entre guillemets. Alors je suis pas non plus super calée en tissu, donc si je dis des conneries dites-le moi en commentaire. Mais voilà, payer une robe chère si elle est dans un tissu un peu noble, ok. Quand j'achète chez Mage c'est forcément en outlet, donc vous avez une partie, là je suis sur le site, où en fait vous avez des ventes privées, ou alors ils ont une catégorie qu'ils appellent Last Chance, et en fait vous avez ça sur à peu près tous les e-shops, et donc je n'achète que dans cette catégorie là. Les prix sont souvent minimum à moins 20%, mais la plupart du temps c'est plus 40, 50, parfois 70, et là ça commence à valoir un petit peu plus le coup. Après j'ai des pièces de chez eux qui tiennent très bien aussi, que j'ai depuis des années, mais souvent quand même les tissus de mes robes ont montré quelques petites fragilités. Un autre point qui fait que je suis séduite aussi par ce type de marque, c'est tout simplement qu'on achète aussi un conseil, et que lorsqu'on se rend en boutique c'est un peu plus agréable. Donc là ça va faire hyper snob hein, mais c'est un peu plus agréable que lorsqu'on se rend chez H&M ou Zara, où les fringues il y en a partout. Les gens en général se servent et puis ils remettent tout un peu n'importe où comme des portes. Chez Mage, Claudie Pierlot, peu importe, vous avez une vendeuse, vous avez un petit espace, vous avez assez peu de choix, ce que je préfère aussi. Quand dans une boutique vous n'avez pas tant de modèles que ça, vous n'avez pas beaucoup de choix, vous regardez tout. Vous avez une vendeuse qui peut être là pour vous conseiller. D'ailleurs un autre avantage de chez Mage, c'est que j'aime énormément leur coupe, et en général leur coupe ils la déclinent à chaque fois dans plusieurs modèles, et en fait ces mêmes modèles reviennent à chaque fois. C'est à dire que lorsque je trouve une coupe qui me sied chez Mage, je sais très bien que dans 1 an, dans 2 ans ou même dans 6 mois, cette coupe sera toujours là, c'est juste le tissu qui va changer et autres, et donc moi c'est quelque chose qui me rassure, et personnellement voilà, je trouve ça plus simple. Maintenant autre marque dont je vais vous parler, c'est Claudie Pierlot. Alors Claudie Pierlot au niveau des prix c'est à peu près la même chose que chez Mage, et je vous dirais que niveau qualité je trouve que c'est mieux que Mage. J'ai pas mal de pièces de chez eux, j'ai jamais été déçue, j'ai pas mal de hauts d'ailleurs aussi, je crois que c'est la marque où j'ai le plus de hauts, et j'ai jamais trop été déçue, que ce soit des tissus ou des finitions. Encore une fois, il faut toujours regarder ce qu'on achète et bien lire l'étiquette par rapport au tissu et la qualité. Moi je trouve ça toujours trop cher pour ce que c'est, donc je vous recommanderais toujours d'aller sur leur site et de regarder la catégorie dernière chance, tout ça, pour avoir des vêtements soldés. Là je trouve que ça vaut d'autant plus le coup. Maintenant, troisième marque dont j'aimerais vous parler, c'est la marque Antique Batik. J'ai 2 pièces de chez eux il me semble. C'est une marque que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, et clairement je trouve que niveau qualité c'est bien, mais je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est, sachant que la dernière fois j'avais repéré une robe et elle était à presque 600 €. Attendez, enfin moi perso je mets pas 600 € dans une robe, mais l'avantage avec Antique Batik c'est que c'est une marque que l'on retrouve très souvent sur les ventes privées, donc n'hésitez pas à regarder. Moi au début j'étais pas du tout au courant, plusieurs de mes amis qui m'ont dit mais moi je la vois tout le temps sur vente privée ou d'autres sites un peu du même genre, et du coup là ça vaut le coup. Je dirais que le plus d'Antique Batik comparé à du Mage ou à du Claudie Pierlot par exemple, c'est que c'est un style bohème chic. Alors faut aimer, mais si clairement on aime les vêtements un peu colorés et autres, c'est vraiment une marque qui peut être très sympa, et le style est bien particulier. C'est un petit peu comme The Couples dont je vais vous parler juste après, c'est un style qui leur est propre, alors que du Mage, du Claudie Pierlot, j'aime beaucoup, hein, mais c'est un style un peu plus classique que l'on va retrouver dans d'autres marques, notamment des marques moins chères. Ensuite, l'autre marque dont je vais vous parler, c'est The Couples, qui est une marque aussi assez chère. Je vous dirais même qu'au niveau des prix, on est sur un tarif un peu plus élevé que Mage, à voir. Mais je sais que voilà, très souvent les robes sont rarement en dessous de 300 €. Les Perfecto, parce que j'en avais repéré un, je crois qu'il était à plus de 600. Ça fait mal, encore une fois, du coup j'ai pas acheté, hein, pour être honnête. Mais voilà, c'est une marque je trouve de qualité. Encore une fois, j'aime le service en boutique, tout ça, les boutiques sont cool, les vendeuses sont cool. Mais c'est vrai que voilà, ça reste cher, et toutes les pièces que j'ai achetées chez The Couples, à chaque fois je les ai prises, encore une fois dans cette même catégorie dernière chance, tout ça. Très souvent eux c'est du moins 50% qu'ils font. J'ai acheté plusieurs robes comme ça, même parfois dépendamment du moment où vous commandez, vous pouvez avoir moins 10% supplémentaire. J'ai acheté une robe comme ça, 100 €, elle est vraiment de très bonne qualité. Et je me dis voilà, c'est déjà un peu plus raisonnable, ça reste un prix, hein, je suis d'accord, mais quand de base vous la voyez à presque 300, vous vous dites quand même que c'est plus cool. Et en fait, The Couples, tout comme Antique Batik, dont je vous ai parlé juste avant, le gros plus, c'est que eux pour le coup c'est très rock, et si vous aimez ce style là,
C'est d'ailleurs ce que je trouve très drôle chez eux, c'est que quand on aime une pièce, en fait, on aime toute la boutique et on a envie de repartir avec toute la boutique. Moi, Mage, j'aime bien, mais quand je repère une pièce qui me plaît, en général, là où c'est cool, c'est que toutes les autres pièces ne me plaisent pas pour autant. Et là, chez The Couples, ils ont tellement une identité qui leur est propre et un style qui leur est propre. À savoir que j'ai aussi des robes qui sont un petit peu, oui, bien sûr. J'ai aussi des robes qui sont un petit peu dans ce genre de tissu, dans ce genre de voilage chez The Couples, et je trouve que ça tient mieux, notamment au niveau des finitions, que Mage. Pensez aussi à la seconde main. Je vous en ai pas encore parlé, mais c'est vrai que quand vous repérez une pièce qui vous plaît sur un site, n'hésitez pas à taper la référence sur Vinted, parce que très souvent vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher. D'un point de vue environnement, c'est très cool aussi d'acheter seconde main. Autre marque dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Bash. Alors j'ai pas énormément de choses à dire sur eux, j'ai 2-3 pièces, j'aime bien, je trouve que la qualité est bonne quand même, mais les prix encore une fois sont trop élevés, donc voilà, quand vous achetez toujours soldé. Je sais que oui, la robe que j'ai une robe que j'ai chez eux depuis pas mal de temps et vraiment elle a pas bougé, le tissu est de bonne qualité, donc de ce côté là rien à dire. La petite chose qui peut être peut-être importante à spécifier, c'est que en général leurs vêtements taille assez grand, et surtout si vous n'êtes pas spécialement grande, moi je fais 1m65 et c'est vrai que quand j'achète des robes longues chez eux, je suis certaine qu'elles sont beaucoup trop longues. Ne vous inquiétez pas, les retouches sont gratuites, mais pour ça donc je vous conseillerais plus facilement d'acheter en boutique et pas forcément d'acheter en ligne, parce qu'en ligne je pense pas que les retouches soient possibles. À côté de ça justement, The Couples, je trouve que leurs vêtements sont un peu plus faits pour les petites. Alors je m'explique, j'ai très souvent acheté des robes courtes chez eux et pour le coup ces robes courtes, c'est robes courtes, et je me dis une meuf qui mesure 1m75, pour elle c'est ras la selle des fêtes, parce que vraiment du coup ouais, je trouve ça un peu juste. Maintenant je vais vous parler des marques un petit peu plus accessibles, et d'ailleurs si vous ne l'aviez pas compris jusqu'à présent, les marques dont j'ai parlé avant, voilà, c'était des marques qui étaient quand même avec un certain prix et qui se revendiquaient plus ou moins d'être du luxe accessible, sauf qu'au niveau de la qualité, comme vous l'avez vu, ça ne suit pas toujours. Donc je vais commencer avec H&M et Zara, je les ai foutus, désolé, dans la même catégorie. Je trouve que ça peut être pas mal. Comme je vous l'ai dit, moi Zara j'accroche moins, j'aime beaucoup le style de certaines pièces. H&M justement, ce que j'aime bien, c'est que très souvent les mêmes coupes ont tendance à revenir à chaque saison, chaque année. Donc quand vous trouvez une coupe qui vous complimente, vous savez que vous allez la retrouver dans un tissu différent, ça c'est pas mal. Et c'est vrai que très honnêtement, les pièces que j'ai achetées chez H&M, je les ai toujours trouvées pas mal niveau qualité, j'ai jamais trop eu de soucis. Pour le coup j'en ai quand même pas mal. Zara c'est à peu près la même chose. Zara est un petit peu plus cher que H&M, même si ces dernières années je trouve que c'est de moins en moins vrai. Et niveau éthique, c'est vrai que voilà, ce sont pas des marques tip top de ce côté là. La fabrication souvent des vêtements c'est au Bangladesh ou des choses comme ça, donc encore une fois essayez de vous renseigner au mieux. Et le point négatif de ces marques, je dirais que d'une façon générale, c'est le manque d'originalité. Une robe ou un manteau qui vous plaît chez H&M, vous pouvez être certaine, et d'ailleurs la semaine dernière j'ai acheté un manteau chez H&M, 70 €, il est chaud, il est de bonne qualité, donc j'étais ravie. Mais justement à l'espace d'une semaine, j'ai 3 amis qui ont acheté exactement le même et on s'est pas du tout concerté. Les fringues, comme ils sont plutôt accessibles, on se retrouve un peu avec la même chose que d'autres. Alors ça dérange ou ça dérange pas, en vrai moi je m'en fous que mes amis aient le même manteau que moi, c'est un manteau noir hyper classique, mais c'est vrai que c'est aussi, je trouve, le petit moins de ces marques là. J'espère que mes remarques elles sonnent pas trop snob, j'ai un peu peur en vrai, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Une autre marque alors je connais pas énormément, mais j'ai quand même quelques pièces de chez eux, c'est Stradivarius. Donc encore une fois c'est exactement comme H&M et Zara, bon plus H&M d'ailleurs, même un peu moins je pense niveau des prix, on est quand même sur des prix moins élevés, mais la qualité est pas toujours au rendez-vous. Par exemple la robe que je porte aujourd'hui c'est une Stradivarius, je l'aime bien, mais je sais que au niveau de la coupe ou bien même au niveau des finitions, il y a toujours des petits fils qui dépassent, des trucs comme ça. Je trouve pas que la qualité est dingue. J'avais acheté aussi un ou deux chemisiers de chez eux et bon voilà, je suis pas plus que s'emballer. Des chaussures aussi, en vrai ça va, c'est pas une qualité exceptionnelle, mais après les prix sont quand même relativement bas, donc ça rattrape. Et maintenant je vais vous parler de ces marques un petit peu mieux niveau éthique. Je vais commencer avec soit Paris ou alors Soy, je ne sais jamais, mais je pense pas que c'est Soy, je sais pas pourquoi je veux Soy, en plus ça doit être de l'espagnol, et bon bref, en plus j'ai jamais fait espagnol de ma vie, donc je n'en sais foutrement rien. Mais donc la marque Soit Paris, c'est une marque que j'ai découverte cet été et je me suis acheté 2 robes de chez eux, donc les prix sont quand même assez élevés, donc encore une fois je n'achète que soldé, mais la qualité est là. Niveau éthique c'est assez bien, les tissus sont de qualité, en général ils viennent d'un pays pour une raison bien particulière, j'ai lu tout à l'heure, voilà, la soie va venir d'Italie, tel tissu de tel pays, les envois sont soignés, enfin tout arrive bien, le service client est bien, donc c'est vraiment une marque que je peux vous recommander, avec des pièces assez originales. Ils ont des tissus colorés avec des motifs et tout, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que le style je le trouve pas mal, notamment pour cet été, je me suis vraiment amusée avec leurs robes et voilà, elles s'y à merveille. Je pense qu'ils ont une boutique à Paris d'ailleurs,
d'ailleurs pour les parisiennes. Ensuite, une autre marque, c'est Naf Naf, et là je trouve que les prix sont très corrects pour la qualité, et je trouve que c'est une marque dont on parle assez peu, mais j'ai regardé justement des robes hier, c'était aux alentours des 60-70, et je sais que tous les vêtements que j'ai achetés de chez eux tiennent très très bien. Et on est sur en général des pièces à forcément moins de 100 €. En plus, si vous achetez en solde, là c'est encore plus intéressant. Une autre marque que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup aussi, c'est Lola Jones. Donc encore une fois, c'est pas une marque hyper connue. Je ne sais pas s'ils ont des boutiques, moi je l'ai acheté en ligne, peut-être qu'il y a une boutique à Paris. Et je trouve que c'est un excellent intermédiaire en fait entre le luxe accessible dont je vous parlais tout à l'heure et les marques de prêt-à-porter type H&M, parce que les prix sont effectivement peut-être un peu plus élevés que du H&M, ça s'apparente peut-être à du Zara++, mais ce sont des pièces qu'on ne va pas du tout retrouver partout parce que la marque est peu connue justement, et surtout la qualité au rendez-vous. Moi je sais que je me suis acheté plusieurs robes de chez eux, les finitions étaient très correctes et les robes étaient aux alentours des 70-80 € et non soldées. Donc si vous attendez les soldes, notamment j'en avais repéré une qui était à je crois 35 ou 40, je trouve ça en fait super réglo parce que c'est de la bonne cam, vous allez pas retrouver ça chez tout le monde et en même temps le prix est pas exorbitant. Et une autre marque dont j'aimerais vous parler, c'est la marque Opulence. Alors là je vous en parle mais je n'ai aucune pièce de chez eux, mais très souvent ce sont des robes. Alors encore une fois je parle que des robes, mais je vais pas regarder les pantalons. Bizarre. Souvent les pièces sont aux alentours des 100 €, voire un petit peu moins pour un pull ou ce genre de choses là. La qualité est là, j'aime énormément le style de cette marque. Si vous aimez les robes longues, franchement vous allez être servi. Et voilà, on a de la qualité parce que par contre j'ai des copines qui ont des robes de chez eux, donc la qualité je peux en attester. Les prix sont corrects, on retrouve pas ça chez tout le monde, je sais pas du tout si ils ont des boutiques. Tout ce que je sais c'est qu'il y a pas mal de boutiques indépendantes qui vont distribuer la marque. C'est le cas notamment à Nancy de la marque, enfin de la boutique pardon, By Cracotte. Donc ça se trouve rue d'Amerval en centre-ville et c'est une boutique que j'ai découvert il y a pas très longtemps qui est vraiment très sympa. De toute façon je pense que je vais vous en parler un peu plus régulièrement maintenant sur Instagram. Très souvent les robes sont à moins de 100 €. La boutique est vachement cool parce que il n'y a pas énormément de monde dedans. Il y a une vendeuse qui est là pour vous conseiller si vous en avez envie. Elle peut aussi vous laisser tranquille, c'est vraiment comme vous voulez. La boutique ne fait pas 18 millions de mètres carrés, donc je trouve que pour s'y retrouver c'est plutôt simple. Et finalement les derniers sites dont je voulais vous parler, il s'agit de ASOS parce que j'ai pas mal de robes de chez ASOS, notamment la marque ASOS. Elle est vraiment sympa parce que elle est plutôt accessible, j'aime beaucoup leur coupe et eux aussi à chaque fois en fait c'est exactement les mêmes coupes. Sinon moi ce que j'ai tendance parfois à pas trop aimer avec ASOS, c'est qu'il y a trop de choix en fait et parfois je me retrouve avec des paniers comme ça parce que forcément vous avez 12 millions de pièces pour chaque catégorie et c'est ce qui me stresse un peu. Après d'ailleurs ce qui est cool avec ASOS c'est que les retours sont gratuits et d'ailleurs ça je voulais pas préciser, mais parmi les marques que je vous ai citées plus haut, il y a des marques où les retours ne sont pas gratuits et ça je trouve ça quand même un peu nul, notamment quand la marque est assez chère. Mage c'est le cas, je l'ai déjà fait, les retours sont gratuits. Claudie Pierlot c'est la même chose, il me semble. Antique Batik ce n'est pas le cas. Je sais que j'ai commandé des robes de chez eux et à chaque fois j'avais 8 ou 10 balles dans le cucu parce que justement les retours étaient payants et je trouve ça trop dommage. Et ensuite une autre boutique dont je voulais vous parler, il s'agit de Zalando. Donc Zalando c'est un petit peu comme ASOS, c'est une boutique en ligne multimarque, donc vous allez vraiment en trouver pour tous les goûts, pour tous les budgets et il y a vraiment des choses sympas. Il y a tellement de choix mais en même temps je trouve que le choix est quand même beaucoup plus restreint que ASOS, donc c'est un bon équivalent et les prix en général ce sont des marques qui sont accessibles, donc ça va, vous pouvez vous en sortir pour un panier à moins de 100 € et avoir plusieurs trucs, donc ça c'est méga cool. Et puis aussi je vais vous mettre en barre d'infos la boutique By Cracotte qui est à Nancy mais en fait qui fait aussi des livraisons, enfin ils ont une boutique en ligne et donc voilà, moi il y a pas mal de robes de chez eux que j'aime beaucoup, donc si jamais vous aimez à peu près ce que je porte, vous pourriez y trouver votre bonheur et même si vous n'êtes pas ici, ça passe quand même. Finalement une dernière chose que je voulais préciser avant d'oublier, ce sont les sites chinois, je vous en ai pas parlé. J'ai certaines pièces qui viennent de ces sites chinois, donc je pense à AliExpress, je pense à Shein, bref toutes ces marques là et en fait je trouve que c'est qui tout double. Je peux trouver des pièces géniales que j'ai depuis des années qui n'ont pas bougé et franchement pour genre 10 balles ou 15 balles que demande le peuple et encore parfois c'est encore moins cher, et j'ai déjà commandé des pièces où je me dis oh mon dieu mais c'est quoi ce truc, parce que les tailles ça va pas toujours et puis parfois franchement l'image elle est non contractuelle autant se le dire, mais vous pouvez avoir de très bonnes surprises. Donc je trouve que bon au niveau éthique et tout faut pas être très regardant, mais si jamais vous voulez, et puis on n'a pas toujours aussi les moyens, ça c'est vrai que c'est un point que j'ai pas précisé, mais c'est cool mais tout le monde peut pas mettre 300 balles dans une pièce clairement, et voilà, eux je trouve qu'en fait parfois vous pouvez avoir de très bonnes choses comme des choses beaucoup plus mauvaises, c'est vraiment un peu qui tout double. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pas été trop brouillon tout ça. N'hésitez pas à me regarder,
N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta ou à y regarder, à y jeter un œil de temps en temps, je vais y arriver. Parce que voilà, c'est là où je poste le plus souvent mes looks. Avant c'est quelque chose que je faisais pas du tout, maintenant je prends beaucoup de plaisir à ça. J'espère que vous aussi en me regardant... Non, je rigole. Oh là là, c'est un peu creepy ce que je dis. Peu importe. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que vous allez aussi bien que moi. Et voilà.